Bonjour à tous, 12e vidéo de la journée. Cette vidéo-là, c'est une vidéo formation. Je réponds aux questions et c'est une formation quand même. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si nous pouvons faire le scalping que j'ai fait sous 1 minute pour Top Step sous des autres profils. Oui, vous pouvez les faire. Ok. J'utilise ce Top Step parce que je travaille sur Top Step. Ok, je travaille sur TopStep. C'est pour ça que je l'utilise. Mais vous pouvez utiliser sur des autres profils. Par contre, il y a une chose très importante à prendre en compte. Les calculs de l'eau. Pour cet scalping, pour ce type de scalping, avec, avec le indicateur technique, vous avez besoin vraiment de faire les calculs de l'eau. Je vais vous montrer, ok, je vais vous montrer mes trades à moi que j'ai pris en position et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez besoin de faire le calcul de l'eau ici à cause des variations de stop loss et take. Ok. Je vais prendre comme exemple ici et après on va sur MT5. Je vais vous montrer sur MT5 comme vous pouvez les faire. Pourquoi il faut faire le calcul de l'eau? D'abord, il faut savoir exactement combien de pips ça correspond à taille de l'eau. Ça veut dire que si vous ouvrez un lot de 1, il faut savoir à combien de pourcentage ça donne par rapport à l'argent. Exemple, si vous rentrez en position là, ok, elle est rouge, donc je reviens. Ici, c'est un moyen mobile exponentiel de 50 et de 20, ok, qui forme le nuage. Ici, c'est le moyen mobile de 20 périodes, right et low, ok, c'est le moyen mobile qui ne creuse pas. Et ça, c'est les structures que j'ai créées pour faire le scalping. Là, on prend le premier mouvement après le changement de nuage. C'est-à-dire que si vous, la nuage est rouge, elle passe en verte et les tests en moyenne right, bien évidemment pour le cas de buy, et low pour le cas de vente. Donc ils testent, ils font un test et un casse. Il y a une vidéo que je parle de ça, donc vous venez sur les vidéos sur les scalping et j'explique cette partie-là. Donc, une fois que vous rentrez en position, ok, vous rentrez en position. Avant de rentrer en position, il faut savoir où placer les stop loss. Donc, il faut savoir le taille de l'eau. Il faut connaître par cœur le taille de l'eau. Le dernier plus bas, c'est ici. 0,7. Moi, j'ai 0,7. Je vais mettre un stop à 0,10. Ok, je sais que là, c'est le dernier plus bas de ce mouvement. Je vais mettre 0,10. Donc, ça veut dire que mon stop, il est là. Ok, 0,10. Il y a un 0,15 ici. Non, 0,10 pour être plus simple. Il faut que je sache que le taille de l'eau correspond à 0,10. Je vous donne un exemple. Top step. Top step, non. Hantec. Parce que top step, c'est le qui travaille. Hantec. Pour Hantec, je sais que si je rentre avec un lot de 1 et je prends de 0,10%, ça fait 21 dollars. Ok, donc 21 dollars. Donc si je rentre en position lot de 1 ici, si j'ai mis 0,10 de stop loss, ça fait 21 dollars. Ça veut dire que pour être rentable sur les scalping, il faut que je rentre 0,10 pour récupérer minimum 0,20. Et quand j'arrive à 0,10, je place un break-even. Une fois que j'ai récupéré mon stop, je place un break-even et je récupère mon bénéfice. 1 par 2 ou 2 par 3. Sur Top Step, vous ne pouvez pas faire des clôtures partielles. Vous ne pouvez pas. Par contre, sur Hantec, FTMO, peu importe, vous pouvez. Donc, qu'est-ce que moi je conseille? C'est mon conseil à moi pour être rentable à long terme sur le scalping. 0,10. OK. Dans ce cas-là, 0,20. 0,10. Vous placez un break-even. 0,20. Vous clôturez 50% de la position. Ça veut dire que vous encaissez votre stop déjà. Vous êtes en bénéfice. Si vous rentrez là, 0,10. Vous placez ici un lot. Ici, c'est 100 euros. Dès que vous arrivez à 100 euros, vous placez à 0, break-even. Vous arrivez à 200 euros, que c'est 0,20. Vous clôturez, vous encaissez 100 euros. Ça veut dire que c'est fait. Et vous laissez tourner le reste. OK?
Ça, c'est la meilleure façon de les faire. Jusqu'à 1, ou si la noix se retourne en rouge, ou jusqu'au bout. Jusqu'à où vous voudrez. Okay? Ou vous placez jusqu'au moment qu'il vient récupérer votre stock. Comme vous voulez. Ça, c'est les gestions. Je ne rentre pas sur les gestions parce que ça, c'est la partie émotionnelle de chacun. Et ça passe pas. Un autre exemple. Tous les exemples que je donne ici, c'est des exemples que moi j'ai pris. Okay? C'est mes positions à moi. Il y a cette position-là que je vais vous montrer que moi j'ai pris une stop loss. Regardez. Ici, ça fait 0,5. Ok. 0,5, ça fait 9 euros. Non, 9,50 euros. Ok. 9,50 euros. Mais vous pouvez placer ici, calcul de l'eau pour arriver à 100 euros. Ok. 0,5, ok. 100 euros ici pour récupérer 0,10. Ah, mais j'ai pris le stop. Ok, vous avez pris le stop. Si après vous avez une nouvelle position comme celui-là, il faut que votre stop loss elle ait la même taille. Si vous toujours 100 euros, 100 euros, 100 euros pour récupérer 200, 100 euros pour récupérer 300, il n'y a pas de souci. Il faut que les calculs de ce mouvement-là, dernier plus haut, 0,9 ou 0,10, ça est 100 euros. Il faut que vous récupérez minimum, comme c'est 0,9, minimum 0,18 ou 0,20. Voilà, là ça fait 16. Donc ça veut dire que vous placez un break-even et après vous sortez un break-even. Et après vous tournez la main. Pourquoi il faut minimum en risque 2? Minimum en risque 2. Je vais faire comme ça. Je vais vous placer le MT5 pour que vous compreniez directement sur MT5. Je vais vous donner les mêmes positions, okay? Les mêmes positions que j'ai pris. C'est celui-là que je vais vous montrer. J'ai placé ici pour être plus simple. Regardez. Là, vous avez la première position que je vais vous montrer. Okay? Mon stop loss, je vais mettre un stop loss 0,10. Donc, ça veut dire que quand je prends ma position ici, qu'il faut dans ma tête, ok, 0,10% ici, ça fait 21 dollars. Ok. 0,10, ça fait 21. Je vais prendre 100. Donc, ça veut dire que c'est un lot de 5 pour arriver à 100 euros. Ok? Et pas de souci. Vous venez ici, vous placez. Je vais mettre un buy limit ici pour la simulation être correcte. 21, 0,61. Euh, 21, 127. J'ai mis aléatoire et après on va calculer pour être plus simple, pour ne pas perdre de temps. Donc ça veut dire que de là, j'ai mis 0,10, 0,9, 0,10. Ok. Donc ici, je mets 20 euros de gain. Donc il faut que je gagne au minimum 40. 0,10, donc je vais mettre 0,20. 16, 18, 20. Ok, donc là, 20. 21, 124. 21, 124. Donc ça veut dire qu'ici, ça fait le double. 41 euros ou 42, comme vous voudrez. Par contre, quand j'arrive à 0,10, quand j'arrive à là, je place un break-even. Ok, je place un break-even. Et après, non, quand j'arrive à 0,10, je passe un break-even à 0,20 ici. Ou je clôture toute ma position, ou je place, ou je récupère 50%. Je laisse encore un break-even ici. Et je laisse tourner au maximum. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, le marché il monte 1%, 2%. Le marché il monte. Ok? J'ai un exemple ici qui moi j'ai pris 1%. Donc, si vous faites la clôture et vous laissez tourner votre trade au maximum, je peux vous dire que ça va aller. Hein. Ça va aller, c'est super. Si vous prenez un trade comme ceci, qui vous rentre plus, je vais juste placer plus grand pour que vous compreniez. Là, le dernier plus bas, c'est ici. Ça fait 0,12. 21, 0,30. C'est juste pour que vous compreniez là la puissance qu'il y a. Là, et je vais m'arrêter à celui-là. Dernier plus bas. 21,06. Je vais mettre 21,06.
0,31, 116. Juste pour commencer. Ok. Juste pour être pratique. Donc là, je mesure, ok? 0,12. Super. Donc, ça veut dire que c'est 24. Donc, 0,12, il faut que déjà, que je prends 0,24 pour 0,12 pour break-even et 0,24 pour mon take. Donc, ça veut dire que mon take initial, elle est ici. Mon take initial, elle est ici, ok? C'est bon. J'arrive proche de 0,24, je dis non, moi je ne veux pas. Je vais clôturer 50% de ma position, je clôture 50% de ma position, je laisse un break-even et je vais prendre le maximum. Je vais prendre le maximum jusqu'à ce que la noix se tourne en rouge. La noix, elle tourne en rouge environ ici ou là. Et c'est bon, et vous clôturez votre position. Ou vous prenez tout, ou vous laissez tourner. Ça, c'est à vous. Une fois que vous arrivez ici, que vous clôturez 50% de position, ça veut dire que votre stop, vous récupérez. C'est bon. Si vous travaillez à 100 euros, vous arrivez à 0,24, vous êtes à 1200. Vous prenez 100, vous êtes au bénéfice, laissez tourner. En fait, ce qu'il ne faut pas, jamais il faut faire, c'est 1. Mettons l'eau trop grand et prenez 0,5 et clôturez. Non. Mesurez le taille correct. Ici, vous rentrez en position là. Ah, ok, c'est 0,31. Non, 0,31 c'est trop. Ok. 0,20. C'est le dernier mouvement plus haut. Non, c'est même pas. C'est celui-là. Le dernier mouvement, c'est celui-là. Ici, c'est 0,10. 0,9, 0,10. Je place 0,10. Je vais récupérer 0,20. Ou je laisse tourner au maximum, comme là, 0,72. Regardez, 0,80. Si vous arrivez à 0,20 ici, vous prenez 50% de votre position et vous laissez tourner, vous faites un gigantesque bénéfice. Par contre, il faut bien respecter. 0,10. Si je mets 0,10 à 0,10, je place un stop loss. 0,20 et 50% de position et je laisse tourner. Ça, c'est à vous de les faire. Je vais vous montrer un stop parce qu'il y a un stop aussi. Regarde, là, c'est un stop. Si je rentre en position là, le dernier plus bas, c'est ici. Okay, le dernier plus bas, c'est là. C'est un trade de 0,5. Mais vous pouvez passer 0,10 et 0,5. Là, c'est 0,5. Vous faites le calcul de l'eau. Exemple, si vous avez prenez 100 euros par position, il faut que votre lot, quand vous tirez ici 0,5, il faut qu'il soit à 100 euros. 100 euros ici, 100 euros, 100 euros, et ainsi de suite. Ok? Donc, c'est pas compliqué, c'est simple. Je peux les faire pour vous, mais pas maintenant. Il faut que je valide d'abord un tech sur la méthode. Et une fois que c'est validé sur la méthode, je peux faire une validation sur les scalping pour vous montrer. Par contre, juste récapitulatif ici que je vous parle, c'est soyez attentifs pour travailler au scalping, il faut que vous avez un limite de position. Ça veut dire que, ok, j'ai un compte, exemple que j'ai là 25 000. Ok, 25 000. Ça veut dire que je peux perdre 1250 par jour. Ok. Je vais travailler au lot de 1200. Je vais travailler à 1200 euros par position. Donc, il faut que de ma position jusqu'à mon stop, il y a 1200 euros. Ça, c'est non négociable. Non négociable. Ou si je vais mettre le stop pour être ici 0,10, 0,20, il faut qu'il soit à 1200. Ok? Ok. Donc, 1200, je récupère 1200 ou 400. C'est toujours comme ça. 1200 pour récupérer 400. 1200 pour récupérer 400. Donc, ça veut dire que je vais mettre ici, stop 0,10, par exemple, 0,10. Ok, jusqu'à là, c'est 1200 euros. Quand j'arrive à 0,10 ici, là, j'ai 1200 euros. Là, c'est là que je place un break-even. C'est là, 0,10. Quand j'arrive à 0,20, je récupère 100 euros. Et je vais chercher le maximum de résultats possible. Si je vais faire 300 ou 400 euros par jour, ou sinon je vais mettre 200 pour récupérer 400. Pas de souci. Pas de problème. Chaque fois, vous mesurez votre taille de lot. Rentrez en position 200, 0,10, 200. Je vais récupérer 0,20, 400. Ok. Donc jusqu'à là, je ne bouge plus et je laisse tourner. 0,10, je place un break-even et je laisse chercher mon résultat. Pourquoi il faut laisser jusqu'au résultat? Parce que quand vous prenez un stop, vous prenez un stop toujours de 200 euros. Et quand vous faites vos bénéfices, vous faites toujours des bénéfices de 400 euros. Ok? 1 par 12, c'est exactement ça. Comme on a plus
sur ce type de position. On a plus de gains que de pertes. À long terme, vous êtes largement rentable. C'est pareil comme la méthode. Pourquoi la méthode, elle est bien. J'aime bien travailler comme ça. Parce que même si je prends des stops, je sais que la quantité de take profit, elle est largement supérieure à la quantité de stop. Et à long terme, je parle bien à long terme, moi, je suis rentable. Je suis rentable toujours. Pourquoi? Je sais que ça marche super bien. Juste en parenthèse, pour ceux qui veulent continuer la journée, take de 2, take de 3, 4, 50%. Attention, on arrive à 50%. Si le marché ne se retourne pas, ça reste 6 minutes pour ouverture. Donc, si le marché, ici, il a touché déjà, vous placez canal de référence parce qu'il est haut. Zone neutre, c'est les casses vers le bas. Boum. OK? C'est les casses vers le bas, il y a une vente à faire. Il y a une vente à faire. Donc, c'est tout. Je profite là, je passe cette partie pour vous. Je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.